Et pour en parler, nous sommes en ligne avec David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonjour, merci d'avoir accepté notre Bonjour. invitation sur France 24. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette nouvelle intensification des frappes israéliennes au Liban ? Les autorités israéliennes considèrent que seule une solution militaire peut régler la question du Hezbollah, ce qui est probablement illusoire. Mais effectivement, ça justifie l'amplitude des combats et des frappes qui sont menées aujourd'hui, dont en réplique en partie à celle du Hezbollah, mais pas uniquement. Donc c'est une poussée au-delà d'ailleurs du fleuve Litani, qui normalement sert un peu entre guillemets, de limite intérieure par rapport au sud du pays. Le fleuve Litani qui se trouve à une Il y a une trentaine de poussée, kilomètres de la frontière israélienne, c'est ça ? ouais, qui est considérée comme une zone, effectivement, une zone tampon, en fait. Mais là, les combats vont au-delà, jusqu'au fleuve Zahrani, manifestement, avec la ville de Nabatiyeh qui est visée. Donc, il y a une poussée opérationnelle de Tsahal qui est justifiée du point de vue israélien par le fait qu'il n'y a pas de progrès sur la neutralisation, entre guillemets, du Hezbollah, et notamment la question de son désarmement. Et le gouvernement est pris entre effectivement la poussée militaire israélienne et le maintien de négociations, faute de mieux, faute d'autres solutions, justement pour essayer d'avoir un horizon politique. Mais ça lui est reproché, évidemment, par le Hezbollah, qui considère qu'il a préempté d'une certaine manière la lutte contre la pression militaire israélienne. Vous nous dites donc que l'objectif du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, c'est vraiment d'éradiquer le Hezbollah, quitte à progresser beaucoup plus sur le territoire libanais. Oui, alors il y a deux problèmes pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'est que ce qu'on ne voit pas forcément, il y a parfois des effets d'optique, mais il est très critiqué en interne, y compris par le centre et la gauche israélienne, qui considère qu'il ne va pas forcément assez loin pour résoudre réellement la question du Hezbollah. C'est le paradoxe de la situation, puisqu'on attribue souvent effectivement ce type de politique à ces ministres d'extrême droite, qui eux sont dans une logique d'annexion rampante au Liban, mais ils ne sont pas majoritaires du tout dans le gouvernement. Il y a une logique opérationnelle, effectivement, parce qu'il y a, du point de vue israélien, il n'y a pas d'autre solution que la solution militaire. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas non plus de solution militaire au final pour régler cette question. Il faudra qu'il y ait un débouché politique et ça ne pourra repasser que par le gouvernement. Et donc le problème, c'est de laisser une marge suffisante au gouvernement libanais pour qu'il ait les moyens d'imposer ce désarmement au Hezbollah. Mais dernier problème pour ce gouvernement, il se trouve que le Hezbollah ne s'est pas désindexé évidemment de l'agenda iranien, qui de son côté, Téhéran pousse effectivement le Hezbollah à maintenir une logique de tension. Alors, vous l'avez mentionné il y a un petit instant, il y a en parallèle de ces affrontements sur le terrain, il y a des discussions qui ont lieu, des discussions directes entre Israël et le Liban qui ont lieu à Washington. Comment est-ce qu'on explique du coup cette dichotomie entre ce qui se passe sur le terrain et la diplomatie qui est en cours actuellement ? La diplomatie n'est pas invalidée, mais elle est hypothéquée dans ses résultats. Parce qu'effectivement, le gouvernement israélien demande instamment au gouvernement libanais de régler le problème du Hezbollah, ce qu'il ne peut pas faire. Il n'en a pas les moyens, c'est le Et qui problème. peut le faire ? Et donc Uniquement le ça gouvernement justifie. libanais ? En théorie, si le gouvernement libanais, s'il était en mesure effectivement de faire appliquer sa souveraineté pleine et entière, ce qu'il ne peut pas faire, justement, c'est ça, la quadrature du cercle. Il ne peut pas le faire parce que sont membres du sous-gouvernement des ministres du Hezbollah. Et donc, on voit bien à quel point c'est extrêmement compliqué. Et le fait de demander à l'armée libanaise, qui a un certain crédit au niveau de la population libanaise dans son ensemble, d'effectuer cette directive gouvernementale, se heurte au fait que la composition confessionnelle de l'armée libanaise est le reflet du Liban lui-même. Donc c'est extrêmement difficile pour le gouvernement libanais qui se retrouve en fait pris en étau. Parce qu'actuellement, il y a un désarmement qui est en cours, désarmement du Hezbollah qui est en cours dans le pays, qui doit passer par plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les étapes qui ont déjà été réalisées et celles qui restent à faire ? Oui, mais en réalité, il n'y a pas eu de désarmement. D'ailleurs, le Hezbollah a dit qu'il ne désarmerait pas. Il y a eu simplement une expulsion
de la région en dessous du Litanie, effectivement, du Hezbollah, avec une prise de contrôle théorique de l'armée libanaise, dans une certaine mesure, mais pas suffisamment du point de vue israélien. Et il se trouve que le Hezbollah, de toute façon, s'est réfugié plus au nord. D'ailleurs, ça pose des problèmes d'équilibre interne. Ça veut dire qu'ils déplacent leurs armes au nord du territoire. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et de toute façon, Naïm Qassem, le chef du Hezbollah, a dit qu'il ne désarmerait pas, que c'était hors de question. Et donc, on voit bien à quel point c'est difficile et qu'il menaçait même quasiment physiquement les représentants, le président et son premier ministre, si d'aventure ils avaient des velléités de faire appliquer manu militari ce désarmement. Donc, pour l'instant, c'est insoluble et ça explique effectivement l'ampleur des opérations militaires israéliennes qui, du point de vue des Israéliens, sont justifiées par cette impasse. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est le poids du Hezbollah au Liban ? Il n'a plus le même poids qu'avant. D'abord, il a été très affaibli, à la fois avec la guerre de fin 2024 et de nouveau à partir de début mars, puisqu'il faut rappeler que c'est quand même le Hezbollah qui a lancé des frappes sur le nord d'Israël après l'élimination du guide suprême en Iran. Donc, il est affaibli militairement, mais il n'a pas disparu comme acteur militaire. On le voit bien. Et il y a des attaques en profondeur. Il y a aussi l'utilisation des drones, qui est une tactique nouvelle, qui pose un problème majeur d'ailleurs en termes stratégiques aujourd'hui à Tsahal. Et il se trouve que le Hezbollah... Pour quelle raison ça pose un problème à l'armée israélienne ? Parce que ça donne une allonge au Hezbollah. C'est-à-dire que le fait de remonter vers le nord n'empêche pas le Hezbollah de viser aujourd'hui effectivement les unités israéliennes au sein même du Liban d'ailleurs, là où elles sont positionnées. Et donc c'est une dimension qui a changé depuis la guerre en Ukraine. C'est l'utilisation des drones. Il y a même une unité spéciale qui s'appelle l'unité 127 qui a été reformatée et soutenue par les gardiens de la révolution iranienne, justement parce que c'était une option tactique qui prenait une dimension stratégique sur le théâtre libanais. Est-ce qu'il y a un risque de conflit en interne au Liban avec cette tentative de désarmement du Hezbollah ? C'est ce que fait planer le Hezbollah comme menace, en disant qu'effectivement, si on imposait ce désarmement, il agitait le spectre de la guerre civile. On se souvient en 2008 que les activistes du Hezbollah avaient utilisé les armes justement dans des affrontements interconfessionnels au moment où justement commençait à se poser cette question. Donc il y a évidemment dans l'inconscient libanais, il y a cette hantise de cette dérive qui prendrait la forme d'une guerre civile, même si la configuration n'est plus celle qui a existé auparavant. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est que même si le Hezbollah, qui est un parti milicien, même s'il n'est pas un corps étranger au Liban, il est aujourd'hui autant accusé justement des malheurs du Liban que les Israéliens le sont également. C'est le sentiment de la population libanaise aujourd'hui ? Oui, c'est un sentiment très, très mélangé, c'est-à-dire que le principal responsable pour les Libanais, sont évidemment les Israéliens, mais aussi aujourd'hui le Hezbollah. Et donc il y a quelque chose qui a changé au Liban de ce point de vue-là, même si demeure effectivement cette problématique du désarmement inabouti. Et est-ce que ça a changé, ce sentiment de la population ? Est-ce qu'il a évolué depuis les derniers combats, depuis le début de la guerre en Iran, ou c'était le même sentiment auparavant ? Il y a aujourd'hui davantage contre les Israéliens, puisqu'il faut rappeler qu'il y a plus de 3300 morts. Donc il y a une souffrance de la population libanaise qui impute logiquement la principale responsabilité de dévastation à l'armée israélienne. Mais justement, il y a une articulation aujourd'hui avec le fait que même au sein de la communauté chiite, le prix commence à être très lourd. La question est de savoir s'il est jugé trop lourd pour qu'il y ait un moment, un point de bascule où le gouvernement sera habilité à pouvoir reprendre sa pleine et entière souveraineté, effectivement, au détriment du Hezbollah. Avant de terminer cet entretien, j'avais une dernière question. Quel est selon vous le scénario le plus probable pour les semaines, les mois à venir ? Malheureusement, pour l'instant, c'est un scénario qui n'est pas optimiste parce que de toute façon, il y a une détermination de l'armée israélienne à pousser son avantage sur le plan opérationnel et militaire
avec une amplitude des destructions qui effectivement, aujourd'hui, suscite des interrogations, pour euphémiser la chose. Parce qu'il y a un sentiment de frappe indiscriminée dans certains cas. Et donc, c'est évidemment la population libanaise considère qu'aujourd'hui, c'est complètement injustifiable, même par rapport à d'éventuelles attaques du Hezbollah. Et c'est tout le problème, parce que de son côté, le gouvernement israélien a la hantise que Donald Trump lui impose à un moment ou à un autre un cessez-le-feu avant qu'il ait pu pousser son avantage suffisamment loin. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, David Rigoleros, pour Merci. toutes ces explications. Merci d'avoir accepté notre invitation.